Bonjour. Gaulois, ne défendez pas la cause des Palestiniens, ni ceux qui les soutiennent, Gaulois. Ne défendez pas les Arabes, et cela pour l'éternité. Oui, Gaulois, tu as bien entendu. Toute personne que tu vois ou entends défendre la cause palestinienne ou les Arabes, tu es absolument sûr et certain que cette personne, qu'il soit enfant, qu'il soit femme, qu'il soit homme, qu'il soit un être brillant, même si la personne vient auprès de toi avec la Bible ou la Torah ou un miracle devant toi, c'est un faux prophète. Gaulois, sache que l'Éternel ne trahit pas ses serviteurs, ni ses prophètes, ni ses juges, ni ses prêtres, ni ses rois, ni ses anges, ni ses archanges, ni ses 4 êtres vivants. Il n'y a personne. L'Éternel ne poignarde pas dans le dos. Si c'est oui devant, c'est oui derrière. Si c'est non devant, c'est non derrière. Voici les versions de l'Éternel, du Seigneur et de l'Archange. À l'époque, tout comme vous, je les défendais ce peuple. Et l'Éternel commença à se dévoiler et à me dévoiler leur face cachée à ce peuple. Contrairement, Gaulois, l'Éternel en veut à ceux qui ont persécuté son peuple. Voici la preuve. En l'an 2002, l'Éternel s'irrita contre les Palestiniens et les Anglais. Et l'Éternel dit, voici le 12e et le dernier commandement. Tu respecteras mon peuple. Si d'ici d'un an, 3 ans, je ne trouve point un homme qui aime mon peuple et qui n'ait pas honte de mon fils, je retire mon esprit. Celui qui honorera mon peuple, je l'honorerai à tel point qu'on convoitera. Et s'il n'y a pas honte de mon fils, je ferai un prodige devant sa face. Ils disent qu'ils sont des prophètes, qu'ils rassemblent mon peuple. Voici, Gaulois, pourquoi il ne faut pas les défendre. Tout a commencé en l'an 1997, début janvier. Pendant mon sommeil, un ange du Seigneur me transporta au royaume des cieux. L'Éternel veut me voir et me lance un défi dans son royaume. Le défi que l'Éternel me lança, c'est de trouver un musulman, Baal, dans son royaume. Et je regarda et je ne voyais aucun, ni leur voix, ni leurs odeurs, ni leur forme. Et j'étais attristé. Non seulement il n'y avait pas un seul musulman, entre parenthèses, Baal, au royaume des cieux, et bien d'autres, comme des stars, des sportifs et des acteurs. Et ceux que j'avais lus dans le dictionnaire des personnes propres, des noms des personnes propres, que je pensais j'allais les rencontrer. Ensuite, l'Éternel me montra sa gloire et tous mes chagrins ont disparu. Plus tard, il me montra une autre version, car malgré cela, je continuais à les défendre. Deux femmes enfanta un enfant en même temps. La femme juive enfanta un enfant. Le bébé avait la peau nette, il souriait, son regard se tournait vers le ciel. En souriant, il était heureux de vivre. La femme arabe enfanta un enfant. Le bébé avait plein de boutons sur son visage, sur son corps, des croûtes sur tout le corps du bébé. Le bébé ne souriait pas, son visage se tournait vers l'horizontale et non vers le ciel. Une autre version, un jour, j'ai rencontré un proche dans une boîte de nuit où je connaissais, il faisait des courtes menuiseries avec moi. Pour moi, il était différent des Arabes, j'étais sûr de moi. Je rentre chez moi, je vais me coucher. À peine que je m'allonge dans mon lit, un archange apparaît dans mon esprit et il dit d'une voix ferme, Jérusalem,
m'appartient. Si ce peuple veut vivre, ils doivent se repentir. Et moi, je disais avec un cœur de tristesse, même lui n'aime pas les Juifs. Comme j'ai toujours du mal à y croire, l'Éternel me montra un dentiste qui soigna un patient. Le dentiste épargne-t-il des bactéries? La valeur d'une dent n'a-t-il pas plus qu'une légion de bactéries? Car je ne croyais pas qu'il n'y avait pas un seul musulman Baal au royaume des cieux. Je vous conseille, Gaulois, de défendre son peuple, et non l'armée des ténèbres de Baal, car cela risque de se retourner contre vous. Un jour, je faisais mon footing, une vision m'est apparue dans mon esprit. Je voyais le Seigneur assis sur un cheval blanc se dirigeant vers Satan. À sa main droite, il y avait les rabbins. Derrière le Seigneur, il y avait l'armée française et à sa main gauche, les paysans, se dirigeant vers Satan. Et Satan marcha vers le Seigneur avec à sa main gauche, Pharaon et son armée technologie. Derrière Satan se trouvaient les Arabes et à sa main droite les politiciens et enfin à la main droite des politiciens des voyous. Et je voyais les rabbins faire la guerre contre Pharaon et son armée de la technologie. L'armée française faire la guerre contre les Arabes de la Turquie et lancèrent la bombe nucléaire, l'arme nucléaire. Une autre version, la plus terrible de tous, à tel point où je cessa de défendre les musulmans Baal, définitivement, où il m'a fallu 2 années pour m'y remettre, car c'est une prophétie inévitable. La résurrection où l'Éternel consuma tout l'univers en prononçant cette parole, c'est un peuple sans cervelle. Dans cette vision terrible, tremblant, redoutable, où l'Éternel ressuscita les Arabes que l'armée française leur ait lancé la bombe nucléaire et des Arabes de l'ère Mahomet. Pourquoi l'armée française a lancé la bombe nucléaire? C'est parce que le chef arabe faisait des trafics d'armes, entraînait des combattants dans le but de les envoyer en France. Et cela déplut énormément à l'armée française que les Arabes préparent un coup d'État. Et c'est à la résurrection qu'on apprend que les Arabes ne sont pas des descendants d'Abraham, car Satan les avait envoyés dans l'objectif d'exterminer tous les descendants d'Abraham. Dieu dit, Baal, vous dites que vous êtes un peuple soumis, alors que la langue des Arabes, c'est la langue des rebelles. Gaulois, pour le salut de votre âme, ne défendez pas la cause de Baal, ni les politiciens défendant la cause de Baal, même le président de l'ONU. Et pour finir, et j'ai dit à l'Éternel, pourquoi c'est à moi tu me fais voir ça? Et l'Éternel répondit, c'est pour les avoir défendus. Et c'est à partir de ce jour où je cessa de les défendre, y compris les autres. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.